Salut les petits potes, tchuss. J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce dimanche matin sur La Carcasse TV, votre chaîne YouTube préférée bien évidemment, pour parler de films, puisque si vous avez un petit peu suivi tous mes réseaux sociaux, alors soit Instagram, soit Facebook, soit Twitter, je vous ai annoncé que nous allons parler aujourd'hui, à chaud, petite réaction à chaud, du film Sonic, qui est sorti ce mercredi 30 mars, et que je suis allé voir Day One. Direct le premier jour, le soir, paf, séance de 22h15, méga CGR, salle ice, bim. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bon. Donc accrochez vos ceintures, préparez les airbags, parce que ça va speeder, hein. On parle de Sonic, ça va très vite. Donc on se retrouve après le jingle. Bon, dans un premier temps, on va quand même présenter un petit peu l'équipe technique qui a réalisé ce petit film. Donc, déjà, le réalisateur. Alors, voyons voir un petit peu ce réalisateur, ce que c'est. Hein. Ouais. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il a fait quand même. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Alors, déjà, le réalisateur, c'est Jeff Fowler. Voilà. Alors, Jeff Fowler, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a fait un court-métrage en 2004. Ah, et il est passé directement à Sonic, premier du nom, en 2020. Ah, d'ailleurs, moyennement noté sur Allociné, c'est dommage parce que le film était sympa. Bon, après, c'était pas le film de l'année, mais il était sympa quand même. Et après, ok, d'accord, après premier Sonic, il est passé directement à Sonic 2. Ok, bon, il nous prépare La Panthère Rose en 2023, donc il a de la suite dans les idées. En tout cas, Sonic 2, qui a l'air plutôt bien noté au moment où je tourne cette vidéo, donc le 2 avril, nous sommes le 2 avril aujourd'hui. C'est quand même sympa de voir que, voilà, le film Sonic 2 est quand même plutôt bien noté. Ensuite, il a été scénariste pour son court-métrage, pour le court-métrage qu'il a réalisé, donc il était à la réalisation et au scénario. Et après, donc, il s'occupait des effets spéciaux dans Max et les Maxi Monstres. Alors, Max et les Maxi Monstres, qui est un super film, une pépite, vraiment excellente. Puis il était à la production, producteur délégué, voilà, Sonic, premier du nom. Le mec n'a pas réalisé grand chose, mais il a quand même, c'est le réalisateur des films Sonic pour l'instant, donc j'espère qu'il y aura un Sonic 3. Ensuite, nous retrouvons les acteurs. Alors, pour les acteurs, n'allez pas chercher bien loin, hein, c'est exactement les mêmes que dans le premier film. Donc là, le casting est vraiment inchangé. On retrouve toujours James Marsden dans le rôle de Tom Wachowski. Ensuite, nous avons Jim Carrey dans le rôle de Robotnik, Tika Sumpter donc dans le rôle de Maddie Wachowski, donc le couple qui vit à Green Hills, et Natasha Rothwell donc dans le rôle de Rachel, qui est en fait la belle-sœur de Maddie Wachowski, donc Tika Sumpter. Voilà pour ce qui est du cast original. Bien évidemment, Jim Carrey est toujours accompagné de son petit acolyte, de son petit personnage dans le film d'ailleurs, qui est vachement sympa et bien un petit peu drôle. Donc le casting n'a pratiquement pas changé, si je réfléchis bien, hein, oui. Il n'y a pas de nouveauté. Bon, il y a quand même plus d'effets spéciaux. On a quand même quelques personnages supplémentaires qui ont été annoncés dans la bande-annonce, donc je vais pouvoir les donner, puisque cette fois-ci Sonic et Robotnik ne seront plus uniquement au centre du film. Il y aura d'autres personnages de l'univers de Sonic. Je veux bien sûr parler de Knuckles, et je veux aussi parler de Tails. Voilà, bon. Ça a été annoncé dans la bande-annonce, le Tails a même été annoncé à la fin du premier film dans une scène post-générique, donc là, ce n'est une surprise pour personne. Un petit peu plus de personnages, un même casting, ça peut donner lieu à quelque chose d'intéressant. Alors, pour ce qui est du scénario, je vous lis le synopsis. Alors, le synopsis est bien installé dans la petite ville de Green Hills, donc suite aux événements qui s'étaient passés dans le premier film, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Donc là, ce film est vraiment clairement centré sur le thème du héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Il s'en était débarrassé dans l'un, non, malheureusement il revient. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. On parle ici de l'émeraude mère, donc l'émeraude ultime. Dans le lore de Sonic, ça correspond à tout ce qui tourne autour des émeraudes du chaos. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe pas entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde plein de péripéties. Bon, alors ce synopsis, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, le scénario est vraiment très simple. Franchement, on va dire que ça reste dans la simplicité du 1. C'est-à-dire que Sonic, ce sont des films qui s'adressent avant tout à un jeune public. Alors même si nous, en tant que vieux boomers, commence à prendre un petit peu de la bouteille et que quand on jouait à Sonic, nous on était vraiment tout petits, et que maintenant c'est vrai quand on grandit un petit peu et qu'on regarde les films, on se dit ah ouais, c'est un petit peu gnangnan de temps en temps quoi. Il y a vraiment 2-3 scènes, bon, des trucs qu'on aurait pu enlever, des trucs qui auraient pu être le film dure 2 heures, très exactement, il dure 2h02 avec les crédits à la fin.
Mais ouais, ce film, c'est clairement un film là qui s'adresse pour les jeunes générations. Alors, ça fait toujours plaisir quand on est un petit peu plus âgé de voir enfin Sonic en vrai, puisque on n'a jamais eu de Sonic en film. Les deux films Sonic qui sont sortis, Sonic qui était sorti en 2020 et celui qui est sorti là cette année, il y a quelques jours, sont les seuls films de Sonic qui existent. Après, on a eu toute une panoplie de séries télé, donc Sonic X d'ailleurs, les 2 saisons sont sur Netflix. Il y a eu Sonic le Rebelle, il y a eu tout un tas d'adaptations Sonic en plus qui sont tout autant pourries les unes que les autres. Mais bon, il y a eu les adaptations de Sonic et c'est vrai qu'il n'y avait pas de film. Et là, c'est vrai que ces films, bon, c'est clair que ça s'adresse à un jeune public. C'est un petit peu la même chose qui est arrivée quand Shazam est sorti. Moi, je pense que le souci de Sonic, parce que j'ai lu pas mal de choses vis-à-vis de ces films, enfin vis-à-vis déjà du premier film, mais un petit peu aussi par rapport au deuxième, c'est que en fait, on s'attendait tous à voir un film un petit peu destiné pour les adultes et au final, tout le monde était un petit peu déçu et je pense que c'est pour ça que le premier film a peut-être pas trop été apprécié. C'est que finalement ces films ils s'adressent quand même plutôt à un jeune public. Voilà, c'est vraiment fait pour les jeunes, donc si vous avez des petits jeunes là qui connaissent rien à Sonic, qui veulent découvrir Sonic, et c'est le meilleur moyen de découvrir un petit peu l'univers et pourquoi pas de jouer au jeu parce que les jeux sont toujours excellents, il y a toujours des jeux qui sortent, Sonic Mania par exemple qui était sorti il y a pas longtemps, puis après de toute façon il y a les remasters et les anciennes versions de Sonic 1, le premier du nom, après il y a Sonic 2 aussi qui existe, voilà, qui sont sortis sur à peu près toutes les plateformes. Et alors moi je suis allé voir dans la salle Ice, donc Mega CGR salle Ice, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, on va dire que c'est la salle premium plus, on est confortablement installé pour se regarder un petit film, et là il faut dire franchement que ça en jette. Franchement au niveau du son, au niveau de l'audio, quand il y a des explosions, c'est toute la salle qui vibre et vraiment on ressent vraiment le son par rapport à une séance classique et déjà techniquement sur le son, moi j'ai absolument rien à dire. Tout est vraiment parfait. Au niveau de la séance, moi j'ai passé vraiment une agréable séance. Alors est-ce que c'était le petit côté salle Ice avec l'audio en plus et puis une définition de l'image qui pouvait peut-être un petit peu supérieure par rapport à une séance classique? Ouais, voilà, est-ce que ça a joué? Je pense pas vraiment, mais ça a peut-être dû faire vraiment un petit effet, peut-être dû faire peser un petit peu dans la balance. Mais en tout cas, non, vraiment, la séance s'est super bien passée. Ensuite, pour ce qui est du film en lui-même, moi je dirais que nous sommes face à un Sonic V2. C'est-à-dire qu'en fait, le premier film était un premier jet. En plus, il y a eu un petit peu de complications, puisque si vous vous rappelez bien, le design de Sonic avait dû être modifié, puisque le premier design de Sonic avait fait rager toute la communauté de Sonic, tous les fans de Sonic, de l'univers Sonic, voilà, sur les réseaux sociaux, s'étaient tous déchaînés contre la bande-annonce du film, parce que déjà en plus, c'est vrai que cette tête de Sonic, elle ressemblait pas à un Sonic, c'était une image de... Ouais, c'était une tête de Sonic, mais c'était pas le Sonic qu'on connaît depuis 20 ans. Ah non. Même depuis 30 ans, voire peut-être même 40 ans, ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un reshoot total et toutes les scènes d'effets spéciaux, toutes les scènes où Sonic apparaissait avaient été refaites pour que, au niveau des yeux, du visage, vraiment, on ait le Sonic. Enfin, que ça ressemble au moins à un vrai Sonic, quoi, un truc qu'on connaît, quoi. Si c'est pour voir un Sonic, un machin, une peluche qui ressemble même pas à ce qui existe dans les jeux vidéo, pourquoi ça s'appelle Sonic, quoi? Voilà. Faire un film Sonic, si c'est pour ton personnage principal, ton héros, il ressemble pas du tout à Sonic, ça a aucun intérêt. Donc, reshoot dans le premier, le film durait 1h30 dans le premier, c'est vrai que c'était un film où on sentait qu'il y avait pas trop de prise de risque. Il y avait un petit quelque chose, c'était sympa, moi très sincèrement j'ai apprécié. Après il faut pas non plus attendre ça comme le blockbuster de l'année, mais c'est un film où on passe un petit moment de divertissement, on peut faire découvrir, ça permet d'aller au cinéma et de regarder un bon film avec des enfants un peu plus jeunes, voilà. Et la comparaison que je ferais par rapport à ce deuxième opus, c'est qu'en fait le deuxième opus reprend tout ce qui a été fait dans le premier, plus ou moins, à peu de choses près, mais plus ou moins. Il y a certains éléments qui ont été repris, mais tout a été repris, et comme le film dure plus longtemps dans le deuxième, puisqu'il dure 2 heures, donc on gagne 30 minutes de métrage, je dirais que voilà, c'est à peu près le même film que le premier, sauf que il y a eu plus de budget, donc il y a quand même beaucoup plus de choses, dedans, voilà, plus de scènes d'action, beaucoup plus d'effets spéciaux, ça par contre c'est un truc qui m'avait un petit peu, qui m'a bien surpris, il y a vraiment beaucoup plus d'action et d'effets spéciaux. Il y a toujours ce petit côté, on sent vraiment que c'est un film pour les jeunes, quoi, donc voilà, il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, il y a vraiment des super séquences de combat ou de
ou quand Sonic et Tails partent en voyage justement un petit peu partout dans le monde à la recherche de l'émeraude. Du coup c'est vrai qu'il y a quand même quelques séquences et même quelques scènes qui peuvent être drôles. Il y a plein de répliques et plein de clins d'œil aussi à l'univers Marvel. Quand vous verrez le film vous comprendrez. Mais il y a plein de petites références, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de petites choses qui fait que finalement en fait c'est un petit peu comme le premier. Moi je me suis senti exactement comme le premier, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment. C'était pas le film de l'année, mais de toute façon moi j'en attendais rien de plus. Après moi ce que je voulais voir c'était un petit scénario, voilà, passer un bon moment en fait, je recherchais rien de spécial quand je suis rentré, quand j'ai pris mon billet pour aller voir le film. Voilà, je recherchais juste un petit peu de divertissement. De toute façon, quand c'est Sonic, on s'attend pas à grand chose non plus. Quand vous jouez au jeu, c'est des niveaux de plateforme, ça va très vite. Le scénario, il y a presque rien quoi. Donc, le seul truc que j'ai apprécié, c'est que je connaissais pas trop le lore. Voilà, très sincèrement, j'y suis allé. Moi, Sonic, j'y connais que dalle. J'ai vu aucune des séries, ou alors je les ai vues quand j'étais gamin et que ça passait à la téloche le matin avant d'aller à l'école, quand j'allais en primaire. Mais on va dire que je ne connaissais absolument pas vraiment le lore. Et là, c'est vrai qu'en voyant les deux films, on est accroché un peu plus par le lore et par l'univers de Sonic, et puis on apprécie un petit peu. Moi j'ai apprécié. Je suis peut-être un petit peu vieux, c'est un film qui s'adresse à des jeunes, mais moi j'ai apprécié, c'était un film sympa. J'ai passé en tout cas un bon moment, 2 heures qui passent très très vite. En plus tous les personnages sont bien interprétés, tout est bien, tout est sympa, il n'y a pas de personnages... Voilà, alors après c'est pas des interprétations de fous, attention, c'est pas un film nominé pour le Festival de Cannes ou les Oscars, attention, c'est vraiment un film... voilà. C'est un film qui ne prend pas trop de risques non plus, c'est-à-dire qu'on va pas surfer sur une certaine originalité, on va pas essayer d'être incisif, qui ferait que derrière peut-être des spectateurs auraient des avis assez tranchés. Non, on est vraiment sur un film qui ne prend vraiment pas de risques, qui joue clairement la carte du divertissement à fond. C'est un film Sonic, c'est fait pour les plus jeunes, accompagné des adultes, voilà, tout le monde passe un bon moment, ça reste dans cet esprit un petit peu bon enfant. Ce qui est quand même à constater, c'est que c'est un film où même s'il y a de l'action, même s'il peut y avoir quelques affrontements, quelques combats, à aucun moment il n'y a du sang. Donc ça aussi, ça prouve aussi qu'il y a quand même un esprit enfantin derrière. C'est vraiment pour les plus jeunes. C'est vraiment, et tout se finit, et on va dire que tout se finit bien. Les enchaînements, le film est plutôt fluide aussi dans ses enchaînements. Ça c'est un truc que j'ai oublié de préciser. C'est pour ça que moi je reste sur une note positive, et à l'image de la note d'ailleurs qu'il y avait sur Allociné. Donc une note spectateur de 3,6, moi je lui donne plutôt 4, voilà, parce que je trouve que c'était très bien. Après voilà, ça reste un film qui est très correct. Jim Carrey, c'est un fou furieux, il est trop fort quoi. Jim Carrey dans ce rôle un petit peu machiavélique de professeur, voilà. En plus, cette fois-ci, la moustache qui était toute rikiki, qui faisait une sorte de micro-art de cercle, cette fois-ci elle a bien poussé pour être hyper longue, et là on la voit vraiment pendant tout le film, il la rase même pas d'ailleurs, il la coupe même pas, il la garde. Voilà, depuis qu'il est dans le royaume champignon, il s'est laissé pousser la barbe, enfin les moustaches, pardon, excusez-moi, les moustaches. Et dans ce rôle de machiavélique, mais ce rôle machiavélique, vous voyez, mais c'est un petit peu comme dans les dessins animés, ça reste toujours dans un esprit enfantin. Il n'y a pas d'esprit adulte. Alors, certes, il y a des valeurs quand même qui sont véhiculées, des valeurs un petit peu adultes, parce que quand on veut devenir héros, il y a des responsabilités, tout ça. Il y a des moments à ne pas louper. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, pour ceux qui l'auront vu. C'est juste un pur film de divertissement, à l'image de ce qui se fait, voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'achèterai sûrement en Blu-ray quand il sera dispo en Blu-ray pour compléter la connexion avec le premier, parce que oui, il est là, il est en Blu-ray, il est dans la collection, il est dans la carcasse collection. Voilà, donc il était sympa. Moi, franchement, je l'ai pris, je l'ai pas trouvé bien cher en plus. À 5 balles, on va pas faire difficile quand même. Moi, très sincèrement, je vous encourage vraiment à aller le voir si vous hésitez un petit peu, mais n'en attendez rien de plus. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la jaquette. C'est marqué 2 fois plus de fun. Alors, c'est vrai que d'habitude, c'est plutôt un terme marketing, mais là, je dois vous avouer que non seulement c'est marketing, mais c'est vrai. C'est un film fun, voilà. Bon, après, il y a des petites séquences qui peuvent être un petit peu, voilà, il peut y avoir quelques longueurs, mais... Et je ne sais pas, à l'heure actuelle, où en est la production, mais il peut être sûr que derrière, il y ait un petit 3 qui se cache, puisque à la fin du 2, ils annoncent déjà le 3. Alors, je vous pas de spoil, parce qu'ici, c'est sans spoil, vous le savez, et j'ai horreur de spoiler en plus. Un bon petit film, voilà, qui est sorti. Ça fait, voilà, on passe un bon moment, 2 heures de divertissement. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, j'en ai déjà dit pas mal. Les acteurs, tout le monde, voilà, techniquement, le film est propre, les effets spéciaux sont super bien faits.
Moi franchement j'ai rien à dire là-dessus. Je le reverrai peut-être pas une deuxième fois, hein. Voilà, comme je le disais juste à l'instant. Je le prendrai directement quand il sortira en Blu-ray, puisque il faut qu'il fasse partie de la Carcass Collection. Donc si vous avez des petits jeunes avec vous, vous connaissez des petits jeunes, ou si vous voulez aller le voir juste par curiosité, hein, voilà, n'en attendez rien de trop. N'en attendez pas grand chose non plus, mais vous allez passer un bon petit moment, ça va être sympa. Moi je retiens que vraiment, pour conclure un petit peu tout ça, je retiendrai que vraiment il y a beaucoup plus d'action. C'est le premier film, mais avec tout ce qui faisait le premier film, mais en beaucoup plus. Voilà, ils ont vraiment augmenté en fait, comme il y avait plus de budget, ils ont repris un petit peu des éléments, une manière de faire du premier, mais ils ont juste ils ont juste ouvert un petit peu plus, augmenté un petit peu les scènes d'action, un petit peu tout ça. Les effets spéciaux surtout, ils sont vraiment lâchés. Là, on sent vraiment que ça y est. Ça y est, là, ils sont lâchés. Là, ça y est, ils sont vraiment lâchés. Pas déçu, ni agréablement surpris, mais je passais un excellent moment et c'est pour ça que je voulais vous en parler, puisque le film sort, le premier film avait un petit peu tranché. Il y en a qui ont aimé, d'autres un peu moins. Voilà, j'espère que avec l'avis que je vous donne, vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée et peut-être que ça va vous décider à aller le voir, tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, hein. Bon, désolé, j'ai peut-être été encore un peu trop bavard, mais c'est la maladie, je suis comme ça, moi, je bavarde, je parle tout le temps, je m'arrête plus, je pourrais durer 3 heures comme ça. J'espère que ce petit avis vous aura motivé sans doute à peut-être aller le voir au cinéma, qui sait. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous allez le voir, à laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Donc par là. Ouais, toi je te vois. Tu vois là, juste en dessous, là, il y a des commentaires. Eh ben, tu peux laisser un petit commentaire. Sachez que les commentaires, les pouces bleus aident au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Et pour, bien évidemment, voir les suivantes qui vont arriver, la Carcass TV, c'est une vidéo tous les dimanches matins à 11h pétante. À 11h01, ça y est, la vidéo, elle est online. La vidéo, elle est online. Voilà, donc je vous aurais prévenu, Voilà, puis moi je vous souhaite une bonne petite semaine. N'oubliez pas que c'est très important d'aller voir des films au cinéma. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, à 11h. C'était votre bon vieux Carcass adoré. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao les petits potes. Bye bye.